l'Assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2022 passé a accepté que le bureau exécutif mette en place PACLAFI aux veuves des FDS tombées dans la lutte contre le terrorisme. PACLAFI aux veuves des FDS tombés dans la lutte contre le terrorisme vise plusieurs objectifs. Le premier objectif est de permettre à ces veuves qui ont perdu leur homme clé de la famille et de bénéficier de la prise en charge de leurs frais médicaux en cas de maladie. Leurs maris ne sont pas là, ils sont partis suite à la lutte pour la défense de la nation. Nous estimons que tout le monde peut apporter leur contribution pour que ces veuves-là ne restent pas seules lorsqu'ils seront atteints par la maladie et l'accident ou même la maternité. La maternité parce qu'il y a certaines veuves, il y a certains qui sont partis laisser leur femme enceinte qui va s'occuper d'eux, des frais d'accouchement au cas où, s'il y a des complications. Le deuxième objectif est de donner la sérénité à nos forces de défense et de sécurité qui sont au front et aussi renforcer leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. Qu'ils soient sereins, qu'ils se battent bien et ils savent qu'au cas où ils ne seront pas là, qu'il y a la nation qui restera derrière à travers APAC Burkina pour soutenir leurs veuves. L'autre objectif vise aussi à renforcer la cohésion sociale au sein de la population actuellement. Et enfin, PACLAFI aux veuves de nos FDS a pour objectif aussi de pouvoir réaliser la couverture d'assurance maladie universelle chère pour notre pays, le Burkina Faso. PACLAFI à 80% que nous ouvrons aux veuves des FDS garantit les soins en cas d'hospitalisation ou de maternité, les soins avant et après hospitalisation, les soins maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'hépatite, l'asthme et autres, les soins dentaires, prothèses dentaires et orthodontie, les soins des yeux et les prothèses optiques, lunettes et verres. Donc, en cas de maladie ou en cas d'accident, la prise en charge est de 80%, suivant un barème que nous avons bien sûr. On a un barème et c'est au regard de ce barème que la prise en charge se fait. Le maximum de prise en charge dans l'année par veuve est de 2 400 000. Ça serait très hasardeux, c'est un projet et nous avons déjà eu quelques rencontres avec les premières autorités de ces départements, à savoir la direction centrale de l'action sociale de l'armée, qui s'occupe des forces de défense. Donc, à l'issue de cette rencontre, nous avons introduit le 21 juin passé une correspondance au niveau de l'état-major général des armées pour demander leur autorisation afin qu'on puisse réaliser le projet. Donc nous attendons dans les jours, peut-être cette semaine, qu'ils vont réagir pour nous permettre de commencer les formalités d'incorporation. Et donc on a aussi introduit la même correspondance au niveau de la direction générale de la police qui s'occupe de la sécurité pour avoir le partenariat avec la DGPN pour pouvoir enrôler, incorporer les veuves de nos forces de sécurité qui sont restées dans la lutte contre le terrorisme. Donc nous attendons la réponse de ces deux partenaires. Sans leur réponse, on ne pourra pas réaliser ce projet, même si ça nous tient beaucoup à cœur.
Pour pouvoir le réaliser, l'Assemblée générale du 2 juillet a installé un comité d'organisation de Pâques la fille aux veuves qui est composé de 3 membres du bureau exécutif et 4 membres issus des membres de APAC Burkina, dont 2 femmes et 2 hommes. Initialement, c'était Pâques la fille aux veuves et aux orphelins. Dans les démarches, on nous a laissé entendre que les enfants avaient été déjà pris en charge par une autre association qui est GoPaga. Alors, donc, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas mélanger les choses. Donc, comme eux, ils n'ont pas pris en charge les veuves, nous allons nous limiter aux veuves et eux, ils prennent en charge les enfants. Bon, mais nous essayons de rentrer en contact avec GoPaga pour justement, parce que c'est ce qu'on nous a rapporté après les rencontres, mais je pense que on a confiance, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'on ne parle pas des orphelins. Cette année, Pâques la fille à 80%, la première promotion était à 132 000 francs pour une personne bien portante. 132 985 francs. OK. Bon, pour le renouvellement, c'est encore trop tôt de donner la prime, puisque selon les règlements avec notre partenaire assureur, ce n'est qu'en août qu'on va pouvoir évaluer et puis donner le montant de la prime. Alors, mais approximativement, et pour l'instant c'est une question budgétaire, nous pensons, c'est une projection, il se pourrait que ça change, mais actuellement ça va faire tourner autour de 199 476 francs. Nous allons approcher des membres bienfaiteurs et faire appel au public, à la population, parce que APAC, n'oubliez pas que APAC Burkina a pour objectif la promotion de la solidarité entre ses membres en cas de maladie, maternité, accident et en cas de décès à travers l'assurance collective. La part des veuves, nous entendons faire un appel à la population, à toutes les personnes et institutions de bonne volonté pour prendre en charge la part d'assurance des veuves. Les veuves n'auront pas à débourser de l'argent pour leurs frais d'incorporation ou leurs choses. J'estime que si leur mari était vivant, ils pouvaient prendre l'assurance pour eux. Maintenant, ils ont permis, leurs maris sont partis au combat, ils sont restés. La nation tout entière, le gouvernement, tout le monde doit participer au moins à donner du réconfort à ces veuves-là. Voilà. Vous savez que ce qui nous fatigue aujourd'hui, ce qui nous appauvrit, ce sont les aléas de la vie. C'est la maladie, c'est la maternité, c'est l'accident. Ces événements sont des événements imprévisibles. Et quand l'homme clé n'est pas là, ce n'est pas facile pour une veuve qui est assise avec des enfants. Les enfants sont protégés, oui, mais si elle n'est pas protégée, comment on fait? Nous comptons sur des donateurs pour des membres bienfaiteurs pour pouvoir réaliser Pâques la fille à 80% aux veuves des FDS tombées dans la lutte contre le terrorisme. Pour l'instant, nous nous réservons de prendre contact parce que nous n'avons pas encore l'autorisation ni de l'état-major, ni de la direction générale de la police nationale, qui est l'état-major général de la police. Donc, tant que nous n'avons pas leur autorisation, ça va être difficile. Nous avons la volonté, c'est vrai, mais nos moyens ne suffisent pas. On ne connaît pas le nombre, et même si on connaissait le nombre, on ne peut pas vous les dévoiler, mais nos moyens ne suffisent pas
pour pouvoir réaliser ce projet. Si on avait les moyens, nous, on allait le réaliser sans demander l'aide de quelqu'un. Les forces de défense comprennent les militaires et les gendarmes. Sécurité, ça c'est la police et les autres, peut-être les agents des eaux et forêts aussi qui, deux fois, sont tombés dans le cadre du même combat. Voilà. Donc, force de défense, c'est militaire, gendarmerie, force de sécurité, police. Bon, on nous a posé effectivement ce problème. Vous savez qu'il y a des civils aussi qui sont tombés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ça va être difficile. Même si on voulait, ça va être difficile. Voilà, l'État aussi a sa part à jouer à travers la CNAMI pour la prise en charge. Okay? Nous, au sein de APAC, il y a des associations qui apportent leur contribution pour des céréales, donner des vivres, donner des couchettes aux personnes déplacées. C'est leur contribution. Nous aussi, nous souhaitons apporter notre contribution, mais nous avons mis l'accent sur les veuves. Vous savez que l'homme, pour aller au combat, il a besoin du soutien de sa famille. Et la personne clé qui peut soutenir pour qu'il puisse aller avoir le courage de combattre et de revenir est la femme. Donc, si elle a autorisé son mari, elle a encouragé son mari à aller faire le combat, pour nous sommes à Ouagadougou, je suis devant vous en train de parler, parce que certainement ces personnes-là sont en train de protéger Ouagadougou, qui ne peuvent pas venir. Sinon, s'ils viennent là, est-ce que moi je vais pouvoir, vous allez me trouver ici, vous-même vous n'allez pas pouvoir arriver ici. Donc nous estimons que nous devrons nous lever et prendre en charge les frais médicaux de ces veuves-là. Nous n'avons pas encore fait la présentation de la commission au public parce que nous n'avons pas encore les autorisations. Dès que nous allons avoir les autorisations, nous allons vous dévoiler la commission et puis tout ce que la machine qu'on va mettre derrière pour soutenir. L'incorporation des veuves à notre police, si nous avons l'autorisation, nous pensons que la prise en charge allait commencer même ce mois de juillet et la remise des cartes pour attester qu'elles sont incorporées pouvait se faire autour du 4 août. Le 4 ou le 5 août qui sont des dates assez importantes pour notre pays. Mais je pense beaucoup plus au 5 août. Voilà. C'est une date qu'on va retenir au niveau de la commission, mais voici un peu à peu près. Et donc, elles seront prises en charge pendant de juillet jusqu'en août. Et à la célébration de la deuxième promotion de Pâques la Fille, qui commence le 1er septembre 2022, elles vont prendre elles auront la prise en charge pour 1 an. Voilà. Donc cette opération, nous devrons accompagner ces femmes chaque année pour que ce côté participe au développement personnel et économique de ces femmes qui ont perdu leur mari.